On passe à l'événement culturel de la semaine, Marilyn qui débarque à Paris. Oui, c'est ça. Donc là, c'est l'hommage à Marilyn, l'icône, à base de poupoupidou, de nostalgie, tout ce qu'on veut. Donc c'est l'expo qu'il ne faut pas rater. C'est au DS World à Paris. Donc il s'agit évidemment de la dernière séance photo de Marilyn Monroe par le photographe Bear Stearns. Donc c'était une commande du magazine Vogue. L'actrice a rencontré le photographe un mois avant sa mort. La séance photo a duré 2 jours et 1 nuit dans un hôtel à Los Angeles. Et au total, 59 clichés sublimes, dont les photos backstage de Marilyn Monroe avec le photographe, des photos très mode aussi parce qu'elles étaient commandées par le magazine Vogue, mais surtout on verra que le vêtement qui va le mieux à Marilyn Monroe, c'est le nu. N'est-ce pas, tu vous confirmer Oui, enfin c'est pas une expérience directe, hein. C'est juste une expérience esthétique pour ma part. Hein. Absolument, donc c'est une expo à ne pas rater sur Marilyn Monroe, l'icône, on regarde. With Marilyn Monroe. Everything's fine. A married man, air conditioning, champagne and potato chips. It's just a wonderful party. Wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Bonsoir Olivier Lorquin. Bonsoir. Vous êtes le commissaire de cette exposition, la dernière séance, parce que c'est la dernière séance photo à laquelle s'est prêtée Marilyn Monroe, un mois avant sa mort. Juste un mot sur les coulisses de cette séance photo. Bear Stearns rêve de photographier Marilyn, c'est un chasseur d'icônes. Il revient d'Italie, je crois, où il a photographié Elizabeth Taylor sur le tournage de Cléopâtre à Cinecittà. Il demande à photographier Marilyn. Voilà, donc peut-être 2 mots pour vous situer Bear Stearns et Marilyn. Bear Stearns est un portraitiste, un croqueur d'icônes, un photographe qui a du talent. Et en rentrant justement de Rome, il caresse un rêve dans cet avion. Il dit pourquoi je ne photographierais pas la femme que tous les hommes désirent. Et il propose cette idée à la rédaction de Vogue qui accepte. Et Bear Stearns va très bien, mais Marilyn va très mal. Parce que 2 ans auparavant, elle a joué dans Misfits, un film de John Huston formidable, un très très beau film, et crépusculaire pour elle. Son mari la quitte, Arthur Miller la quitte, Clark Gable meurt, et il représentait le père pour elle, Montgomery Clift se noie dans la vodka, et puis tout se dégrade, le sol s'effondre sous ses pieds, elle vient de se faire virer du plateau de George Cukor, le jour de son anniversaire, donc ça va pas. Ça va pas, alors, mais elle accepte quand même. Elle accepte pourquoi ? Parce que, justement, d'abord c'est une grande professionnelle, elle n'a jamais posé pour Vogue. Et puis, quelque part, elle connaît Bear Stearns de réputation, c'est un type de talent qui aime les femmes, et il va peut-être lui rendre cette liberté perdue. Alors elle accepte certainement pour ça. Elle se dit, peut-être que je vais me sentir bien à nouveau dans le regard de cet homme. Elle arrive, seule, mais ce qui est formidable, et c'est tellement hollywoodien, elle arrive avec combien d'heures de retard ? Elle n'a que 5 heures de retard. Ah oui, c'est rien du tout, c'est une petite... Oui, c'est rien du tout. Portée à ses habitudes. La séance dure 2 jours et 1 nuit. Ils n'ont pas besoin de se parler. Et elle sait ce qu'il attend de lui, il veut la photographier. Bon, elle garde, au départ, elle garde le penty. Il ne photographie que le haut. Cette séance de photos est étonnante. Et il va photographier plus de 1000 photos en 12 heures. C'est incroyable. En 12 heures. Et quand il montre ses photos à la rédaction de Vogue, ces photos n'en conviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop dénudée, c'est trop shocking pour le public. Et il propose à ce moment-là à Bear Stearns des photos habillées. Première photo sur laquelle vous vouliez revenir, c'est une photo ici de la première séance, celle qui a duré 12 heures. Et c'est celle-là, elle n'en voulait pas, c'est Marilyn qui l'a... Cette photo, il faut dire que... Bon, non, il a photographié 2571 photos. Marilyn, après la première séance, lui demande de voir les photos, parce qu'elle veut contrôler ce qui a été fait. Et il y a des photos qu'elle n'accepte pas. Bon, ces photos ne seraient jamais sorties dans Vogue, quoi qu'il arrive. Et alors, elle prend un magic marker, ce qu'on appelle un magic... Elle fait des croix, comme ça, sur les photos qu'elle ne veut pas. C'est tellement et cette photo-là est incroyable, parce que si Marilyn n'avait pas refusé, elle serait une photo comme les autres. Et le fait d'avoir mis cette croix, elle lui a donné un sens. C'est devenu une œuvre d'art. Pas une œuvre d'art, c'est un concept. Parce que quelque part, elle est presque prémonitoire, elle meurt un mois après. Bear Stearns va l'appeler la crucifixion. Et c'est une photo bouleversante. Elle devient intéressante à cause du refus de Marilyn. Et c'est une des plus intéressantes du sitting. Est-ce que je peux vous poser une question ? Alors, est-ce qu'on ne trahit pas la confiance le souvenir de Marilyn, puisqu'on publie une photo, on en fait l'un des éléments importants de l'exposition, en montrant une photo dont on ne voulait pas que le public la voie ? Non, je vais vous dire pourquoi, pour 2 raisons. D'accord. La première raison, Bear Stearns n'aurait pas pu l'éditer sans l'accord de la Fondation. Parce que Marilyn Monroe a un estate, une fondation Marilyn Monroe. Et c'est la Fondation qui a demandé à Bear Stearns de
l'éditer parce qu'il la trouve bouleversante. Donc Marilyn n'a pas été trahie parce qu'elle n'est pas sortie dans Vogue. Nous allons regarder d'autres photos ensemble. Par exemple, celle-ci, où Vogue demande des photos plus mode. Donc Marilyn Monroe porte une robe de créateur. Et là, on voit Marilyn est beaucoup plus absente. Ah oui, alors cette photo est intéressante parce que Vogue, naturellement, Vogue refuse les photos que Bernstein. Et aucune des photos que Bernstein a réalisées là figureront dans le magazine de Vogue. Et elle accepte. Mais c'est plus du tout une petite suite, c'est plus du tout une séance confidentielle. Il y a des maquilleurs, des accessoiristes, des coiffeurs, etc. Il y a toute une équipe. Il loue l'étage. Et elle se prête au jeu des photos de mode. Et c'est une robe de Dior, une très belle photo. Et à un moment, effectivement, il y a une sorte d'absence. Elle n'est plus là. C'est ce qui l'intéressait. Et cette photo, je trouve qu'elle est très belle parce que dans toutes les photos, elle est là, mais là, elle n'est pas là. Et après cette photo, elle va juste après ce cliché, enfin, une fois que Bernstein est photographié, dans cette situation, elle va le voir, elle lui dit, écoutez, je ne suis pas venu pour ça, je m'ennuie. J'ai envie de retrouver le plaisir de la première. Je m'emmerde. Alors, la suite... Elle ne voulait pas être absente, au contraire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est prêtée au jeu, et ce jeu, elle en avait marre. Celle que vous avez choisie, Jean-Michel. En fait, je ne sais pas quoi en dire. Elle parle d'elle-même. Oui, voilà, c'est ça. Donc cette photo, racontez-nous l'histoire de cette photo, parce qu'évidemment, il y a là une sensualité tout à fait extraordinaire. Une sensualité, une fragilité extraordinaire. Alors cette photo est une des plus belles du sitting. Donc vous l'avez vue de profil avec la robe noire. Oui. Elle dit, écoutez, je ne suis pas venu pour ça, je m'ennuie. Alors il s'enferme dans une chambre, effectivement. Et là, il ne s'ennuie plus. Et il picole du champagne. Et il picole. Il ne s'est rien passé de ça, je sais qu'il c'est toujours été... Il y a eu un transfert par l'objectif, parce qu'il y a une sensualité débordante dans cette photo. Mais ce qui est extraordinaire dans cette photo, c'est quand elle nous regarde, elle regarde l'objectif du photographe. Elle est étourdissante. Et il y a tout dans cette photo. Et naturellement, elle est prise au Nikon, elle n'a qu'à beaucoup de grains. Et voilà, donc, en regardant le photographe, elle nous regarde. Et elle nous déshabille. C'est elle qui est nue, mais c'est nous qui nous sommes déshabillés. Exactement. Vous dites qu'elle a su faire de la photographie l'outil d'une introspection lucide, tout à la fois joyeuse et douloureuse. Marilyn Monroe qui nous déshabille lorsqu'elle nous fixe à travers l'objectif. C'est ce qu'il faut absolument aller voir à l'exposition DS. C'est ça ? Oui, et puis en conclusion, on peut dire qu'elle est belle comme une déesse, non ? Oh, magnifique.